Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, vous tous qui nous suivez en ce jour sur les ondes de la 89.3 GMS FM, et à vous, nos chers internautes, sur le site gms.sn, soyez les bienvenus à cette émission religieuse catholique, Parole vivante. Aujourd'hui, 18 février, nous célébrons le premier dimanche de Carême de l'année B. Oui, depuis mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans ce temps fort de l'Église qui nous prépare durant 40 jours à la fête de Pâques. Aujourd'hui, la liturgie de la parole va nous introduire dans cette marche sur les pas du Christ, parce que comme lui, nous devons éviter toute tentation, nous devons vivre la charité, nous devons faire preuve de privation de tout ce qui aujourd'hui pourrait nous éloigner de notre communion avec le Seigneur. Votre émission de ce jour vous est présentée par votre serviteur, l'abbé Bertrand Atteuil-Bassène. Nous écoutons à présent les lectures de ce jour. Première lecture, lecture du livre de la Genèse au chapitre 9, les versets 8 à 15. Dieu dit à Noé et à ses fils: Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus traduit, ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore: Voici le signe de l'alliance que j'établis entre vous et moi, et avec vous tous, les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne changeront plus en déluge, les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 3, les versets 18 à 22. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit.
C'est en lui qu'il est parti pour proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, les versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis fidèles, vous tous qui nous suivez en ce jour, la première lecture dont nous avons entendu parler aujourd'hui, tirée du livre de la Genèse, nous parle de l'arc-en-ciel qui est ici le symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, le récit du déluge et de l'arche de Noé occupe plusieurs chapitres. Or, aujourd'hui, nous n'avons que quelques lignes de toute cette péricope qui nous parle du déluge. Qui sont aujourd'hui ces paroles, les dernières parce que ce sont les plus importantes par rapport à l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est l'alliance que Dieu a proposée à Noé et à travers lui à toute l'humanité, à nous aujourd'hui. Dans ces quelques lignes, frères et sœurs, il y a 5 fois le mot alliance qui est ressorti. J'établis mon alliance avec vous, dit Dieu. Une promesse qui ne figure nulle part ailleurs que dans la Bible. Un véritable pacte, un lien, une relation entre Dieu et les hommes, un projet que Dieu a, un projet bienveillant entre lui et l'humanité. Voilà une idée que l'homme n'a jamais trouvée tout seul. Il a fallu une révélation pour que l'homme sache qu'il est en alliance avec Dieu et que cette alliance doit demeurer perpétuelle. Une alliance perpétuelle, oui, qui est symbolisée aujourd'hui par l'image extraordinaire de l'arc-en-ciel. Évidemment, l'arc-en-ciel existait depuis toujours, depuis bien longtemps. Quand l'auteur du livre de la Genèse a écrit ce texte, mais il est magnifique cette inspiration
puisque dans l'arche, nous y voyons plusieurs couleurs qui représentent, n'est-ce pas, la diversité des personnes humaines. Cet arc-en-ciel semble unir le ciel et la terre, qui coïncide avec le retour de la lumière après la tristesse de la pluie. C'est un beau symbole pour l'alliance entre Dieu et l'humanité, sans compter le jeu de mots qui est valable en hébreu comme en français. Dans les deux angles, en effet, c'est le même mot qui désigne l'arc-en-ciel et l'arc de tir, qui servait alors de guerre. L'image qui nous est suggérée, c'est Dieu qui laisse son armée posée au mur. Oui, cet arc-en-ciel apparaît après la pluie. Et nous savons que quand il pleut, les personnes que nous sommes, nous ne pouvons pas correctement vaquer à nos occupations. Et après la pluie, quand l'arc-en-ciel apparaît, nous voyons là un éclat et c'est beau. Et ce symbole utilisé dans la Bible pour marquer l'alliance entre Dieu et son peuple est d'une beauté extraordinaire. Car après la tristesse qui pourrait être assimilée à ce temps de pluie, c'est-à-dire après nos péchés, nos infidélités, Dieu nous est apparu et il a fait alliance avec nous. Cette alliance symbolisée aujourd'hui par l'apparition de l'arc-en-ciel qui rayonne de la clarté de la présence de Dieu parmi nous, au milieu de nous. Un Dieu qui veut cheminer avec les hommes, un Dieu qui veut être avec nous. Oui, cette apparition, ce déluge qui a eu lieu à Babylone et dans la Bible nécessite, chers amis auditeurs, une explication. Il y a d'énormes ressemblances entre le récit biblique et ses ancêtres babyloniens. Mais il y a aussi des différences et ce sont elles qui nous intéressent. C'est là qu'on peut déchiffrer la révélation. En ce qui concerne la cause du déluge, pour commencer, partout à cette époque, on est persuadé que Dieu est la cause première de tous les événements. Donc, dans les récits des Babyloniens et bibliques, il ne fait aucun doute que le déluge a été commandé par la divinité, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. À Babylone, on raconte que les dieux sont fatigués par les hommes qu'ils avaient créés pour leur bon plaisir et leur service, et qui, en fin de compte, troublent leur tranquillité. Alors que dans la Bible, le message est tout différent. Les hommes ne sont pas les jouets des caprices de Dieu. C'est leur conduite mauvaise qui a contrecarré le projet initial. Voilà ce que Dieu dit dans la Bible. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à recevoir le mal, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit: j'effacerai sur la surface du sol l'homme que j'ai créé. Mais Noé, cet homme, a trouvé une grâce aux yeux du Seigneur. Ce qui veut dire que pour l'auteur biblique, premièrement, les hommes sont responsables de leur destin. Deuxièmement, Dieu n'engloutit pas les innocents avec les coupables. Autre différence à la fin du voyage, le déluge, une fois terminé dans l'épopée de Gilgamesh, qui fut un héros babylonien, est amené au ciel et devient lui-même une divinité. Il a ainsi échappé au sort que l'homme devait subir. Et la Bible entrevoit tout autre chose.
Noé reste un homme avec lequel Dieu renouvelle son projet de la création. L'auteur emploie les mêmes mots pour Noé et pour Adam. Il leur dit: soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Genèse chapitre 9, verset 2 et Genèse chapitre 1, verset 28. Et Dieu plante définitivement son arc dans les nuages pour faire une alliance perpétuelle avec l'humanité. Et l'apôtre Paul, dans la première lettre qu'il a écrite et que nous avons entendue aujourd'hui, nous dit que le Christ a accepté de souffrir, non pour lui, mais pour nous, les hommes et femmes de ce temps. On sait peu de choses sur les circonstances de la rédaction de cette lettre de l'apôtre Pierre, adressée à des chrétiens d'Asie mineure, ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. On suppose qu'il s'agit d'une période de persécution, puisque Pierre dit: le Christ a souffert lui aussi. Ce qui explique les encouragements prodigués à plusieurs reprises par l'apôtre. Par exemple, au cas où vous aurez eu à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, sous-entendu devant les tribunaux. 1 Pierre chapitre 3, versets 14 et 15. Et c'est là que commence notre texte d'aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, par les mots que voici. Car le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Traduisez votre espérance qui s'appuie sur la mort et la résurrection du Christ. Et c'est cet événement pascal qui doit vous donner toutes les audaces. En évoquant la souffrance du Christ, Pierre applique à Jésus l'image du serviteur souffrant dans Isaïe au chapitre 53. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes. Et Pierre n'a pas besoin d'en dire plus, car un peu plus haut dans cette même lettre, il a longuement développé ce thème. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, dans sa souffrance ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. Lui qui, dans son propre corps, a porté nos péchés sous le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous ont guéris, car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Confère la première lettre de Saint Pierre au chapitre 2, les versets 21 à 24. Ces lecteurs, visiblement familiers à l'Ancien Testament, comprennent très bien l'allusion. Celui que le prophète Isaïe appelle serviteur est un envoyé de Dieu. Il est persuadé, mais la vision de ses souffrances convertit le cœur de son peuple. Oui, ce serviteur est éliminé. Ce serviteur est supprimé injustement, est reconnu juste et connaît un véritable triomphe. Il est haut placé, élevé, exalté à l'extrême, dit Isaïe au chapitre 53, verset 1. Là encore, Pierre fait l'application à Jésus-Christ.
en disant, dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, il a été rendu à la vie. Il est ressuscité. Il est monté au ciel au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles à la droite de Dieu. Et tout ceci, c'était pour nous, afin de nous introduire devant Dieu, comme dit Pierre. Et l'expression pour nous est à entendre au sens le plus large possible, chers amis. C'est-à-dire que tous, qui que nous soyons, nous pouvons bénéficier de cette œuvre du Christ. Il est mort pour les injustes, pour les pécheurs que nous sommes, même ceux qui, au temps de Noé, n'avaient pas été dignes de monter dans l'arche. Même ceux-là ont entendu désormais le message du salut. Il est allé proclamer ce message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci jadis s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisit l'arche. Et son exemple aujourd'hui peut transformer nos cœurs. S'il fallait donc résumer le début de ce passage, on pourrait dire: le Christ est mort pour nous une fois pour toutes. Reste à savoir comment est-ce que nous entrons dans le salut offert par le Christ, en acceptant de nous attacher au Christ, de nous greffer sur lui pour qu'il nous transforme à son image. Concrètement, Pierre nous dit que cette transformation s'opère par le baptême. Reprenant l'exemple de Noé, il dit: Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Il veut dire ici que les baptisés sont comme Noé sortant à l'air libre après le déluge. Noé, parce qu'il était un homme au cœur droit, a pu entendre et accepter la proposition d'alliance de Dieu avec l'homme. Voici que j'établis mon alliance avec vous, nous dit le Seigneur, notre Dieu, dans la première lecture. À notre tour, sortant des eaux du baptême, nous pouvons entrer dans l'arche de la nouvelle alliance. Il nous suffit d'être prêts à nous engager envers Dieu avec notre conscience droite. Être baptisé, chers fidèles, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager activement envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ. Nous retrouvons ici en filigrane un autre thème cher à l'apôtre Pierre, celui de la pierre d'achoppement. Pour celui qui croit, Jésus-Christ est un rocher sur lequel il s'appuie. Pour celui qui refuse de croire, Jésus-Christ est la pierre d'achoppement, le rocher qui fait tomber. L'eau joue le même rôle. Elle est la cause de mort pour ceux qui refusent de croire, mais cause de vie pour les baptisés. L'eau a noyé les contemporains de Noé. Elle a noyé les Égyptiens au temps de Moïse. La même eau a porté le bateau de Noé et a protégé le peuple en se retirant devant lui et en faisant des remparts de part et d'autre de son passage. La même eau peut faire de nous, frères et sœurs, des frères et des sœurs de Jésus-Christ par le baptême. Il nous suffit de croire avec une conscience droite. Désormais, nous sommes comme Noé.
Il a été sauvé, mis à part en quelque sorte, pour être le signe et le témoin de la volonté de Dieu de faire une alliance avec l'humanité tout entière. À notre tour baptisés, nous sommes signes et témoins de l'alliance nouvelle, l'alliance universelle. Pierre insiste sur cette universalité de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et c'est pour cela qu'il note le chiffre 8. Quand Noé construisit l'arche, un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. 8, dès l'Ancien Testament, était le chiffre de la création nouvelle, puisque la première création en Genèse chapitre 1 se déroulait en 7 jours. Ces 8 personnes, Noé, sa femme, et les 3 couples de ses enfants, étaient ceux par qui Dieu reprenait son projet de création. Ce n'était encore qu'une image. La véritable recréation commence avec la résurrection du Christ, la nouvelle humanité née dans les eaux du baptême. C'est pour cela que dans nos églises, au temps premier, il y avait ce qu'on appelle des baptistères qui existent encore dans certaines de nos églises aujourd'hui. Oui, ces baptistères devaient justement avoir la forme d'une figure, c'est-à-dire devaient être octogonaux, c'est-à-dire avoir 8 parts qui manifestent ainsi ce passage et ces 8 personnes qui sont restées dans l'arche avec Noé. Et si Dieu a voulu tisser une alliance avec son peuple, il a voulu ainsi et a envoyé son Fils Jésus-Christ en ce monde qui est venu rétablir l'alliance rompue par le péché. Et ce Jésus va vêtir la nature humaine en toutes choses, excepté le péché. Mais il va accepter de se faire baptiser, non pas pour se laver de péché, parce qu'il n'en a pas, mais pour justement mener cette démarche de tous les hommes et prêcher désormais un règne qui appelle le peuple à la conversion. Et pour que Jésus puisse dérouler sa mission reçue de Dieu, son Père, il a fallu qu'il reçoive l'Esprit, et c'est cet Esprit qu'il a reçu au jour de son baptême. Mais après cela, s'étant retiré durant 40 jours dans le désert, Jésus va connaître la tentation. Chaque année, en effet, le premier dimanche de Carême, nous lisons le récit des tentations chez l'un des 3 évangélistes synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Et cette année, nous lisons dans Saint Marc la version la plus discrète possible. Il nous dit ceci: Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Fin de citation. Marc ne précise pas ici les tentations que Jésus a dû affronter, mais la suite de son évangile nous permet de les deviner. Ce sont toutes les fois où il a dû dire non, parce que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, et que l'homme lui-même était entouré d'hommes. Il a dû faire sans cesse le choix de la fidélité à son Père, qui est aussi notre Père. L'épisode qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est ce qui s'est passé après Césarée de Philippe, près de Césarée de Philippe. En chemin, Jésus interrogeait ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes? Ils lui dirent: Jean-Baptiste, pour d'autres Élie,
Pour d'autres encore, l'un des prophètes. Et lui leur demandait, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Pierre lui répond, tu es le Christ. Alors il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Marc au chapitre 8, les versets 27 à 30. Cette sévérité même est certainement déjà signe d'un combat intérieur. Et tout de suite après, Marc enchaîne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Ce qui évidemment cadrait mal avec le titre glorieux qui venait de lui être décerné par Pierre. Et vous connaissez la suite, chers auditeurs, chers amis fidèles. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant, voyant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit, « Retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il y a là dans la bouche de Jésus l'aveu de ce qui fut la plus forte, peut-être, des tentations, celle d'échapper aux conséquences tragiques de l'annonce de l'Évangile. Oui, tentation terriblement subtile, car elle s'accommode parfaitement bien d'un beau discours. C'est au moment même où Pierre vient de faire la plus belle déclaration, le plus bel examen de théologie, disons-ils, qu'il est pour le Christ occasion de tentation. Jusqu'à la dernière minute, à Gethsémani, il aura la tentation de reculer devant la souffrance. Mon âme est triste à en mourir. Père, à toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc chapitre 14, les versets 34 à 36. Il est bien clair ici que sa volonté doit faire effort pour s'accorder à celle de Dieu son Père. Jésus a eu certainement, on vient de le voir, la tentation de ne pas souffrir. Il a connu aussi celle de réussir. Là encore, son entourage l'y poussait. Le succès pouvait bien devenir un piège. Tout le monde te cherche. Marc 1, verset 37. Lui disait à ses disciples de venir à Capharnaüm. Je vous rappelle ici le contexte. Le matin du sabbat à la synagogue d'abord, où il avait délivré un possédé. Puis la journée au calme chez Simon-Pierre et André, où il avait guéri la belle-mère de Pierre. Et le soir, où il était allé à l'écart pour prier, déception à la maison, quand le jour s'était levé, s'il était parti. Tout le monde te cherche. Il avait dû s'arracher. Allons ailleurs dans les bourgs, dans les villages et villes voisins, pour que j'y proclame aussi l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Marc 1, verset 38. Pour cela et pas pour autre chose. Elle est là la tentation de se laisser détourner de sa mission. Mais Jésus a fait un choix, le choix de la fidélité. Cela a commencé très tôt, certainement, quand il a fallu affronter les moqueries de quelques proches. Toute vocation au service des autres impose des arrachements. Sa propre famille a parfois été un obstacle à sa mission. Les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui, car il disait il a perdu la tête en Marc 3, verset 21.
Cette souffrance de l'incompréhension traduit une autre sorte de tentation, celle de convaincre par des actes spectaculaires. Les pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour lui tendre un piège, ils lui demandent un signe qui vienne du ciel. Poussant un profond soupir, Jésus dit: « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et les quittant, il remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Confère Marc chapitre 8, les versets 11 et 12. Très certainement, chers amis fidèles, à vous qui nous suivez en cette heure, quand Jésus décide brusquement de fausser compagnie à ses interlocuteurs du moment, que ce soit ses amis ou ses adversaires, c'est qu'il a un choix à faire. Et ce choix est celui de la fidélité à sa mission. Qu'il soit le Messie de tout le monde, il y pense depuis le début. Et tout le monde le sait. Mais le problème, c'est qu'une fois encore, les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. On attendait et on espérait un Messie politiquement puissant qui chasserait l'occupant romain et restaurerait la liberté politique d'Israël. Jésus a dû sans cesse prêcher la seule grandeur de l'amour. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises, il impose le secret à ceux qui ont entrevu son mystère, que ce soit à la transfiguration ou ailleurs. Il ne veut pas laisser son entourage s'engager sur une fausse piste. On ne s'étonne pas non plus qu'il ait vécu paisiblement au désert pendant 40 jours, chiffre symbolique au milieu des bêtes sauvages, car c'est bien ainsi que le prophète Isaïe avait défini l'harmonie qui régnera dans la création nouvelle. Quand il dit ceci au chapitre 11, « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. » Marc nous dit ceci: Jésus est l'homme véritablement libre par rapport à toutes les tentations, le premier-né de l'humanité nouvelle. Et c'est ce Jésus que nous suivons aujourd'hui, lui qui est notre vie et qui nous appelle à sa suite. Pour vivre cet engagement à la suite du Christ durant ce temps de carême, comme chaque année, nos pères évêques de la conférence épiscopale nous proposent ce que nous appelons communément le mandement de carême, dans lequel ils nous rappellent les conditions et les observations à faire durant ce temps. En plus du message du Saint-Père, le Pape, qui s'y trouve chaque année, compte tenu de la société, de la vie sociale de nos différents pays qui composent notre conférence épiscopale, nos évêques retiennent quelque chose pour que tous, que ce soit les chrétiens, mais tous les citoyens sénégalais et ceux des autres pays, puissent tenir cela en compte. Et cette année, ils nous ont proposé de revoir le bien commun, promouvoir le bien commun, un bien qui appartient non à moi seul, mais à moi et à mes frères et sœurs en famille, un bien qui appartient à ma communauté de base, un bien qui appartient à ma communauté paroissiale, un bien qui appartient à mon église diocésaine, un bien qui appartient à toute la nation. Et à ces différents échelons, chacun, chacune a sa part de responsabilité dans la gestion de ce bien commun pour le bien de tous.
parce que nous savons que malheureusement, ce bien commun n'est pas toujours mis au service de tous, au service de tous ses destinataires, parce que tout simplement, des hommes, des femmes s'asseyent parfois sur leur conscience pour prendre ces biens communs à leur profit, alors que ce sont des biens destinés à tous. Et c'est cela, en résumé, que nos pères évêques ont voulu dénoncer pour que nous revenions vraiment à une vie d'amour, de charité, de partage, non seulement en ce temps béni du carême, mais que ce soit durant tout le temps que le Dieu qui vient faire alliance avec nous nous donne pour être en ce monde. Oui, il est important que nous puissions vraiment prendre conscience, chers amis fidèles chrétiens, des exigences de ce temps de carême. Ce n'est pas un temps de tristesse, comme j'ai eu à le dire à la célébration du mercredi des cendres, mais c'est un temps d'espérance qui doit nous conduire à la joie pascale. Alors, pas à pas, nous sommes invités à avancer vers cette lumière qui va éclater à Pâques. Ne soyons pas découragés. Le même enthousiasme qui nous conduit à entrer aujourd'hui dans ce temps doit être maintenu et même plus, et que nous ne sentions pas nos forces s'affaiblir au fur et à mesure que nous avançons. Cela pourrait être pour nous des découragements, alors que le Seigneur nous demande de persévérer et d'aller jusqu'au bout de notre marche. Cela, je le souhaite à chacun et à chacune de vous qui suivez aujourd'hui cette émission religieuse catholique, page Parole vivante, sur les ondes de la 89.3 GMS FM et sur le site internet gms.sn. À vous tous qui venez de suivre cette émission qui vous est présentée par l'abbé Bertrand Atey-Bassène, que grâce et miséricorde, paix et bénédiction vous soient accordées en abondance, et que le Seigneur puisse donner à chacun, à chacune, les grâces dont il a besoin pour vivre véritablement ce temps de carême dans la foi, l'espérance et la charité. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, lui qui est vivant, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il nous donne de rester fidèles à notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, excellente semaine et saint temps de carême à tous et à toutes. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir